comme je vous le disais, après un verbe de déclaration, on attend une P2 infinitive. Le principe de la P2 infinitive, c'est d'avoir un verbe à l'infinitif et un sujet à l'accusatif. La P2 infinitive commence généralement au mot à l'accusatif et s'arrête généralement après le verbe à l'infinitif. Alors le verbe à l'infinitif, il est où? Il est là, victurum esse. Donc on voit bien le esse de l'infinitif. Donc je peux mettre ici la fin de ma P2 infinitive. Et puis on regarde devant le premier mot à l'accusatif, Amilcarem. Donc Amilcarem, c'est le début de la P2 infinitive. Donc avait annoncé que, alors le sujet à l'accusatif masculin singulier Amilcarem, le verbe à l'infinitif victurum esse. On voit bien la forme en urus, ura, urum, caractéristique de l'infinitif futur. Donc ici, on va avoir une postériorité par rapport à un temps du passé. Donc on va utiliser du futur antérieur. Je vous rappelle que l'infinitif futur est un temps composé, mais qu'il est actif, toujours à la voix active. Avait annoncé que Amilcar, futur antérieur, aurait dîné, que Amilcar, comme une voix, avait annoncé que Amilcar aurait dîné, ou dînerait d'ailleurs, les deux sont corrects, dînerait, ou ça, Syracusis, le mot n'existe qu'au pluriel, c'est une terminaison d'ablatif, donc à Syracuse, ablatif féminin pluriel, à Syracuse, virgule, phrase principale, is victoriam sibi promiti credidit, on cherche le verbe est à la fin de la proposition, credidit. Vous voyez qu'il y a un redoublement de syllabes, ça c'est caractéristique du thème 2, et puis la terminaison en it. Donc on a affaire à de l'indicatif parfait actif. On va donc chercher le sujet de la phrase principale au nominatif singulier. Bon, on va regarder un nominatif singulier, promiti, c'est peu probable, sibi, non, c'est du datif, victoriam, am, certainement pas, on n'a que is. Is, c'est le pronom adjectif démonstratif is et aid. Il est bien au nominatif masculin singulier, comme sa forme en is l'indique. Donc, celui-ci, credidit accru, ou cru, accru. Alors, après un verbe de, comment on dit, un verbe de sentiment comme cela, on attend une P2 infinitive. Alors, la P2 infinitive, vous avez un verbe à l'infinitif et un sujet à l'accusatif. Le verbe à l'infinitif, c'est quoi? C'est promiti. Donc, je vous ai expliqué sa formation tout à l'heure. Donc, vous vous souvenez, thème 1 plus i pour former l'infinitif passif des verbes de la troisième conjugaison. Et puis, le sujet à l'accusatif, c'est le premier mot qu'on rencontre à l'accusatif, victoriam. Donc, voici pour notre P2 infinitive. Donc, victoriam à l'accusatif féminin singulier, c'est le sujet. Donc, il nous reste juste sibi à analyser. Sibi, c'est le datif de c'est sui sibi c'est. Donc, datif masculin singulier, datif d'avantage. Donc, on va le traduire par pour. Ou un complément. Celui-ci, c'est un complément indirect, d'ailleurs, c'est n'importe quoi. C'est un complément indirect. Donc, celui-ci, j'oublie le si, celui-ci a cru que la victoire était promise. Alors, comme on est dans un temps du passé, même si on a affaire à l'infinitif présent, il y a simultanéité de l'action. Donc, simultanéité de l'action par rapport à un temps du passé, c'est le premier temps du passé possible. Donc, c'est de l'imparfait. Ok, de l'imparfait. Donc, celui-ci a cru que la victoire était promise à lui. Alors, il y a moyen de beaucoup mieux traduire. Donc, celui-ci a cru que la victoire lui était promise. C'est quand même beaucoup plus joli que était promise à lui. D'accord? Voilà. Donc, je vous invite maintenant à passer à l'analyse et la traduction de la phrase 5. Donc, d'appuyer sur pause sur la vidéo et nous corrigeons juste après. Voilà. Donc, on reprend et on passe à la correction de la phrase 5. Carthaginiensium, un mot assez difficile à dire, ducem vocibus auditis exercitum ad pugnam paravisse legimus. Bon, alors on va voir un petit peu, la phrase est longue, qu'est-ce qu'on peut sans doute réduire? Déjà, ici, vous avez un groupe entre virgules. Donc, groupe entre virgules, terminaison en ibus, ça pue l'ablatif absolu. Donc, on regarde, auditis, effectivement, c'est le PPP du verbe audire, audio, PPP, qui est bel et bien à l'ablatif féminin pluriel avec une terminaison en is. Donc, c'est un ablatif absolu. Ok. Dès que vous avez un PPP à l'ablatif, c'est un ablatif absolu en latin.
C'est vraiment la structure de phrase la plus courante. Il y en a dans toutes les phrases quasiment. Donc, ablatif féminin pluriel, c'est notre verbe au participe parfait passif. Et le sujet, vocibus, à l'ablatif, je vais le mettre en bleu parce que c'est un sujet d'ablatif absolu, hein, à l'ablatif féminin pluriel, donc c'est le sujet de l'ablatif absolu. Donc, vocibus auditis, des voix ayant été entendues, après avoir entendu des voix. Donc je vais noter ici déjà l'introduction de ce petit groupe-là. Donc après avoir entendu des voix. Et je vais mettre cela entre virgules. Ok. Bon, on a déjà isolé ça. Qu'est-ce qu'on peut isoler d'autre? Ici, on voit qu'on a ad. Ad, c'est une préposition qui exige la présence de l'accusatif. Ça veut dire qu'on est près de quelque chose ou qu'on s'approche de quelque chose. Donc on regarde, est-ce qu'on a un accusatif à proximité? Effectivement, on a pugnam. Donc ad pugnam, accusatif féminin singulier, c'est au combat, vers le combat. Bien. Donc on regarde ce qu'il y a d'autre. Ici, on voit parawissé. Donc parawissé, terminaison en ic, c'est une terminaison d'infinitif parfait actif. On regarde, on a bien le thème 2, terminaison d'infinitif parfait actif. On est dans un exercice sur la P2 infinitive, enfin sur les P2 secondaires, sur les P2 donc. Ce qui veut dire qu'on a probablement affaire à un sujet, à une P2 infinitive. Hein. On va regarder, est-ce qu'on a des mots à l'accusatif? Oui, on a exercitum ici, on a ducem, donc c'est probablement une P2 infinitive. Bon, donc on peut l'arrêter là. Parawissé, c'est donc un verbe à l'infinitif parfait actif, ce qui veut dire qu'il y aura antériorité par rapport au verbe principal. Et puis après, on a deux accusatifs. Donc on a exercitum à l'accusatif masculin singulier et ducem, lui aussi à l'accusatif masculin singulier. On hésite donc entre deux mots pour être sujet du verbe parawissé. Quand vous hésitez entre deux mots en latin, le sujet du verbe est toujours le plus éloigné. Ce qui veut dire que ducem est le sujet de la proposition infinitive, le sujet de parawissé, exercitum est le CD de parawissé. Donc, le chef avait préparé l'armée au combat, pour le combat. Il nous reste un mot. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris carthaginiensium avec ducem ou avec exercitum? Pourquoi est-ce que je n'ai pas dit qu'il était à l'accusatif? Parce qu'il a une terminaison non pas en mais en ium. Ce qui veut dire que c'est une terminaison de génitif pluriel de la troisième déclinaison. Un mot parisyllabique, hein, un mot parisyllabique, voilà. Donc, c'est un génitif masculin pluriel, complément du nom, de quel nom? Ducem. Ce qui veut dire que la P2 infinitive, elle commence ici. Donc, le chef des Carthaginois a préparé l'armée au combat. Alors, comme il y a antériorité, pour la traduction du verbe, tout dépend du temps du verbe principal. Le verbe principal, c'est quoi? Legimus. Donc, legimus, ça vient du verbe legere, lego, legi, lectum. Bon, en fait, il peut être aussi bien au parfait qu'au présent. Donc là, on fait vraiment comme on veut. Alors, donc soit vous avez traduit par nous lisons que le chef des Carthaginois, après avoir entendu des voix, a préparé son armée au combat. Soit vous en faites un parfait, et donc vous traduisez par nous avons lu que le chef des Carthaginois, après avoir entendu des voix, avait, puisqu'il y a antériorité par rapport au temps du verbe principal, avait préparé l'armée au combat. Donc tout dépend de la traduction des verbes que vous avez utilisés. Donc je vais noter les deux. Donc le chef, nous lisons que le chef des Carthaginois, virgule, après avoir entendu des voix, virgule, a préparé son armée, parce qu'il n'a pas préparé l'armée du peuple voisin, a préparé son armée au combat, ou pour le combat, comme on veut, au combat, point. Ou alors, si vous avez dit que legimus était au parfait, puisque les deux formes sont équivalentes, hein, dans ce cas-là, ça nous donne, je copie parce que la phrase, je fais un copier-coller. Dans ce cas-là, ça vous donne, nous avons lu, mieux vaut pas utiliser le passé simple, hein, qui est une horreur à traduire. Donc, nous avons lu que le chef des Carthaginois, après avoir entendu des voix, puisqu'il y a antériorité, avait préparé son armée au combat, ou pour le combat. D'accord? Voilà.
Alors je vous invite maintenant à appuyer sur pause et à essayer d'analyser et de traduire la dernière phrase de l'exercice.